Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Impress, la version 7.4. Alors l'objectif c'est de vous montrer à travers un quiz. Donc il y aura une phrase qui sera lue en anglais et l'idée c'est de choisir entre deux propositions. Donc, on peut aller bien sûr sur plus que ça qu'une proposition. Donc là c'est la première diapo. On présente la consigne. Sélectionnez la bonne phrase ou le bon mot. On clique. Share, learn and inspire. Donc là, il y a une phrase qui est lue. J'ai mis que deux propositions pour que ce soit simple. Bien sûr, le petit symbole au-dessus, si on veut réécouter, on clique dessus autant de fois qu'il le faut Share, learn and inspire. pour réécouter ce son. C'est des sons que j'ai récupérés sur Pixabay, donc soyez pas... Share, learn and inspire. Voilà. Donc ça, c'est la bonne réponse. On clique et on passe sur la question suivante. Que se passe-t-il quand on a une mauvaise réponse? Donc je reviens à la première, donc à la consigne au début. Je clique. Share, learn and inspire. Donc la diapo qui présente la première question lit la question. Donc je refais pas. Si on clique, on peut réécouter. Donc là c'est la mauvaise réponse, la deuxième. Donc on va cliquer dessus. Share, learn and inspire. On a une lecture donc d'une petite musique un peu triste. Et après, on réécoute la phrase qu'il fallait. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous montrer, je vais cliquer, comment je vais paramétrer la deuxième question. Alors, voilà déjà une petite présentation rapide. Diapo 1, on présente les consignes. Diapo 2, la question. Diapo 3, la mauvaise réponse avec les questions. Et donc là, c'est très simple. On a une petite image qu'on a récupérée sur Pixabay. Donc il n'y a pas uniquement des images, des illustrations et aussi de la musique. Là, on remarque le damier tout autour, donc c'est un fichier PNG, il y a avec de la transparence tout autour. Donc si votre fond est bleu, ce sera toujours un petit peu mieux dans l'intégration. Donc soit vous choisissez de télécharger une taille un peu plus grande. Moi, j'avais juste fait un clic droit à la souris, copier, donc je refais. J'étais allé après ici, j'avais fait coller et après vous diminuez et avec un clic droit de la souris, vous alignez au centre s'il le faut, ou à gauche, tiens, à gauche. Voilà, ça c'est assez simple. Et pour les sons, vite fait, c'était sur Pixabay. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Tout ça c'est gratuit. Ils font aussi du son, de la vidéo qui est gratuit. Alors, donc là on a notre image, on la sélectionne. Et ce qu'on va faire, c'est premièrement lui mettre une interaction. Clic droit à la souris, interaction. Ça, c'est pour à chaque fois que je clique dessus, on descend dans le menu contextuel sur interaction. On descend sur jouer le fichier audio et on va aller chercher. Donc, c'est Where are you? Voilà. Mon fichier audio est ici. Et je fais OK. Je double-cliquer. Donc là, à chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton, il va jouer mon fichier audio. On va recliquer dessus pour le sélectionner et on va s'intéresser au volet latéral avec animation. Donc soit vous faites CTRL ALT 7 ou si vous ne le trouvez pas, vous faites affichage, vous descendez à volet latéral, CTRL F5 et vous aurez, donc chez moi il est déjà activé, donc il est à droite. Et vous descendez donc sur animation avec la petite étoile, vous sélectionnez l'objet et lui on va lui assigner. On clique sur ajouter, on va lui assigner comme catégorie effets divers, démarrer le média et on va indiquer que le début sera avec le précédent. On va indiquer dans les options effets, on clique dessus le son. Donc dans le premier onglet le son, on descend. Donc là, tout ce que j'ai déjà utilisé est déjà présent. Donc je vous montre quand vous arrivez pour la première fois, vous allez sur autre son, 3 points de suspension pour choisir Where are you? Donc le bon son. Donc là, quand on clique sur l'onglet minutage avec le précédent, à vous de voir, on peut lui ajouter un petit délai d'une seconde. C'est histoire que le son démarre pas tout de suite, la phrase démarre pas trop tout de suite. OK. Donc là, pour cette diapo, c'est terminé.
on a l'interaction, on a le début des effets. Je vais simplement dupliquer pour mettre ma mauvaise réponse. Alors là, on touche normalement pas. Si je fais un clic droit de la souris sur l'objet et que je vais dans le menu contextuel sur interaction, mon son il est toujours là. Where are you? .mp3. Concernant le jeu, il va être différent. Donc là, pour l'instant, on le conserve, l'effet d'animation qui joue. C'est simplement qu'on va rajouter un objet. Alors, c'est important pour lui assigner quelque chose. Alors, on va prendre un petit rectangle arrondi. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais le faire dépasser un petit peu. Voilà, un petit rectangle arrondi. Clic droit de la souris, on va l'envoyer vers l'arrière. Et soit vous faites clic droit à la souris, remplissage, on va mettre une petite couleur rouge. OK. Donc là, il est sélectionné avec les petits carrés blancs tout autour. Je clique sur ajouter. Et on va lui ajouter comme catégorie effets divers, démarrer. Alors lui, il doit démarrer tout de suite. Donc je vais mettre avec le précédent. Voilà, et on va cliquer. Alors, on peut cliquer ici sur les options d'effets, mais vous pouvez aussi cliquer en haut, clic droit de la souris, clique sur le bouton droit de la souris pour option des effets. Et là, le son qui doit être joué, quand on clique sur la mauvaise réponse, il est déjà là pour moi, mais je vous remontre. Autre option, 3 points de suspension, Jive Jingle. Voilà, on va faire OK. Alors, si vous allez dans minutage, on laisse sur 0. On fait OK. Alors lui, on va le placer d'abord en premier. Donc on va utiliser la petite flèche qui va déplacer l'effet d'animation en premier. Donc il joue notre jingle d'échec. La deuxième animation, pour rappel, c'est notre son. Le son, donc s'il faut le jouer, il faudrait le jouer avec un délai un peu plus long. On va dire 6,5 secondes, le temps que notre jingle d'échec se joue. Vous pouvez cliquer ici si vous préférez pour aller dans minutage et mettre 6 secondes 5, ou vous pouvez mettre directement ici, c'est la même chose. Voilà, il y a plusieurs façons de procéder. Alors normalement tout est bon. Tout est bon, je vérifie une dernière fois. Forme 1, c'est là où il y a l'encadré rouge. Je vois Jive Jingle Stéréo, donc c'est bon. Et 6 secondes 5 plus tard, attention, après le précédent, ça c'est important, après le précédent, j'avais fait une petite erreur, on joue la phrase en anglais, voilà, donc là, 6 secondes 5, on revérifie, ok, là en plus, on dirait qu'on peut faire plein d'autres options, mais je ne vais pas entrer dans le détail. On va déjà faire ce petite manip. Donc là, je vérifie la première diapo, histoire que ce soit bon du premier coup et qu'on ne revienne pas. Première diapo, on a dit avec le précédent, une petite seconde pour, voilà, where are you? Et donc on relance tout, démarrer au F5, rappel des consignes. Share, learn and inspire. Donc là, je connais la bonne réponse. Where are you? Ok, donc c'est pas when, c'est where are you. Donc on va faire la mauvaise réponse. Where are you? Voilà. Et ici, on n'a toujours pas compris. Where are you? Voilà. Voilà, j'espère que cette petite animation vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Bien sûr, on peut faire plein d'autres choses. On aurait pu mettre une bonne réponse, mais on a une chance sur deux de se tromper. Donc voilà, on peut rajouter plein de questions au fur et à mesure. Alors, vite fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas montré ce qui se passerait pour passer à la question 3. Donc là, on va imaginer que je vais dupliquer vite fait ici cette diapo. Je la mets ici. Et donc là, par exemple, la question, ce sera un mot, voilà, to ou tout. Voilà. Voilà, donc là, c'est la question 3. On est sur la question 2 et on clique sur la bonne réponse. Donc là, je vais juste faire un clic droit à la souris, bouton droit à la souris, pour juste faire apparaître des lignes. Ça, c'est juste cosmétique pour que vous voyez. Donc ça, c'est la bonne réponse. Donc qu'est-ce qui se passe pour envoyer? C'est simple. Vous cliquez, vous avez la sélection
ici, un clic sur le bouton droit de la souris, interaction, et vous lui indiquez sur quel diapo il faut aller. Alors, j'avais dit diapo 6, donc là on va rechercher aller à la diapo 6, voilà. Ça c'est une petite précision que j'ai oublié de faire. Bien sûr, voilà, ça peut être intéressant, voilà, à chaque fois que vous cliquez, d'indiquer où il faut aller. Donc je n'avais pas fait cette petite précision. Voilà, c'est fait. Je vais remettre la vidéo, donc question 5, où vous faites la diapo suivante, puisque c'est toujours la mauvaise réponse. Alors, hop. Voilà. Donc là, on va vérifier vite fait. Donc diapo 4, ça a envoyé à la diapo 4. Et là, interaction, diapo suivante. Voilà, ça c'est une petite précision à avoir. J'oublie pas d'enregistrer. Alors juste pour rappel un peu, j'avais enregistré mon fichier donc ici, audio, il y a tous mes fichiers audio à côté, et bien sûr quand vous vous déplacez, je vais vous montrer, alors ça c'est fichier exemple, bien sûr quand vous déplacez vos fichiers, vous déplacez avec ce fichier. Alors, je vais me rendre compte que j'ai peut-être pas enregistré mon fichier, alors ça c'est important. Je sais pas où j'ai enregistré mon fichier. Enregistré sous. Ah si, il est là. Il doit être bon mot et phrase. Il est là. Donc on a notre fichier ici. Alors en fait, il est à l'extérieur même. Il est à l'extérieur de ODP. Je vais le remettre dans ODP. C'est pas grave. Voilà, s'il veut bien. Ou je vais réduire un peu. Le souci, c'est que j'ai mon navigateur qui gêne. Hop. Enregistrer sous. Non. Oups. Je fais n'importe quoi. Je fais. Voilà. Là, c'est mieux. Je pense qu'il est bien enregistré. Donc, ODP. Voilà. Le bon mot, il est là. Les fichiers audio sont là. Donc, on n'oublie pas. Il faut venir avec l'ensemble si vous déplacez. Si vous déplacez ce fichier sans le reste, vous risquez de perdre la liaison. Donc ça c'est important de naviguer. Alors si jamais vous préférez, je vous montre une petite astuce qui peut être intéressante. Donc là je viens de fermer mon fichier ODP Impress. Vous sélectionnez tout, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et on peut s'amuser à envoyer dans un dossier compressé. Hop. J'espère que j'ai tout. Alors si je regarde mon dossier compressé, voilà, j'ai tous mes fichiers. On va faire un clic droit, couper, et je vais aller n'importe où. Hop, je vais aller là. C'est peut-être un peu plus simple quand c'est comme ça. Donc là, on est avec notre fichier. On va faire extraire tout. Voilà. Hop. Voilà. Là, on l'a extrait. Donc là, on a je reviens en arrière. On a notre fichier audio. Donc, j'aurais dû le renommer. Et le fichier compressé audio. On le dézippe. On ouvre notre fichier ODP. On lance notre diapo. Share, learn and inspire. Voilà, donc ouais, la mauvaise réponse. Share, learn and inspire. On clique et on a sur la suite. Voilà. Donc là, ça peut être utile. Donc voilà, si jamais on a peur de toujours oublier, on compresse avec. Je vais effacer ces deux-là. C'est pas leur place. Et comme ça, en fait, on est sûr de ne pas oublier. C'est-à-dire qu'à la fin, on compresse et on décompresse pour être sûr de ne pas perdre un fichier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je reviens rapidement là où il était. Et je vais effacer là où ça traîne.
Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions ou des suggestions de projets. Il est en doublon. Et on revient sur notre diapo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.